de recherche et d'initiative pour le dialogue, une organisation que nous avons fondée en 1996 à Genève, qui jouit actuellement d'un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies et qui a également des antennes, des bureaux et des représentations. Ici à Dakar, nous avons un bureau qui couvre l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dirigé par votre compatriote, notre compatriote, Malik Bilal. Autrement, je suis d'origine burundaise. Je suis moi-même de profession journalistique. Je suis aussi écrivain. J'ai fait de la diplomatie. J'ai été un acteur politique dans mon pays. Et aujourd'hui, à côté de ma casquette de président du CIRID, de fondateur du CIRID, je suis aussi commissaire de la commission Vérité et Réconciliation au Burundi. C'est une activité qui me plaît énormément parce que j'y ai travaillé depuis plus de 30 ans. Voilà, donc le prix hier, c'est l'aboutissement de tout un processus. Ce processus a commencé en juin 2016 à Genève, quand nous avons décidé de créer, lors d'une assemblée du CIRID, de créer le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. D'abord, on a adopté l'idée d'un prix. Ensuite, on a cherché quelle est la personnalité qui pourrait porter ce prix. Après plusieurs démarches, après avoir reçu plusieurs informations, notamment depuis notre bureau du Sénégal, nous avons compris que l'un des modèles que nous voulions adopter, l'une des figures charismatiques de la politique africaine de nos jours, qui pouvait être porteur de notre rêve, parce que nous étions devant l'urgence de l'actualité. L'actualité, c'était qu'il y avait encore à l'époque, en 2016, plusieurs crises en Afrique et on avait de plus en plus de difficultés de les gérer. Les dollars de la communauté internationale n'arrivaient plus. Vous savez, si je vous parle de ça, je suis à l'aise parce que je suis du Burundi et le Burundi était de ces pays-là qui ont connu cette expérience de crise. C'est dans la région des Grands Lacs où il y a encore le Congo, le Rwanda, à l'époque il y avait la Somalie, le Soudan, etc. Et notre constat était que la solution à nos crises africaines voulait des solutions africaines. Des solutions promues par des Africains eux-mêmes. La deuxième réflexion chez nous portait sur ce que nous appelons au CIRID les ressources endogènes. Ça veut dire les ressources qui ont constitué la force des nations traditionnelles africaines, qui sont parvenues à s'imposer malgré tout ce que nous avons traversé, la colonisation, après l'esclavage, etc. Pourquoi nous avons survécu? C'est parce qu'on avait des traditions, c'est parce qu'on avait des institutions. Et une de ces institutions en Afrique, c'était la capacité de régler les problèmes sur le terrain, par la qualité de nos notables, par les vertus du baobab. Vous le savez mieux que moi ici. Alors, suite à cette réflexion, notre collègue nous a prié de croire en son témoignage, à savoir que le président Macky Sall, qui venait de signer un décret instituant le 28 mai au Sénégal comme journée de dialogue national, après tout un processus qu'il avait conduit de manière très volontariste. Il n'était pas obligé de le faire, parce que le Sénégal n'était pas en guerre, il n'y avait pas de problème particulier, mais seulement il a eu l'intelligence d'imaginer qu'en matière de gouvernance politique locale, il est très important d'anticiper sur certaines préoccupations du peuple. Et il a compris ça, et il a compris que c'était le dialogue qui devait mener vers ça. Un dialogue, pas n'importe lequel, pas un dialogue où on se choisit un interlocuteur, parce que ça arrive, mais un dialogue dans lequel on invite tous les protagonistes potentiels qui représentent une parcelle de pouvoir dans la société. C'est-à-dire un dialogue inclusif.
un dialogue empathique, un dialogue qui vous permet de vous mettre à la place de l'autre. Et puis un dialogue direct, un dialogue qui ne veut pas d'intermédiaire, parce que les intermédiaires, des fois ça marche, mais par l'expérience, c'est un dialogue direct qui porte plus de fruits. Ça, vous avez eu au Sénégal, et je suis venu, je l'ai constaté moi-même sur le terrain, et heureusement, le président Macky Sall a accepté de parrainer notre projet, en acceptant notamment que ce prix porte son nom. C'était en 2016, fin 2016, quand il m'a accordé une audience en compagnie de mes collègues. Plus tard, il est venu lui-même à Genève lors d'une séance de présentation de notre démarche au Palais des Nations Unies à Genève durant le Conseil des droits de l'homme. Ceux qui ont pris part au panel de haut niveau qu'il a présidé, qu'il a parrainé, se souviennent de quelque chose qui, à Genève, était nouveau dans le milieu africain. Les gens se sont étonnés de voir la capacité de mobilisation que nous avons pu avoir grâce, et bien sûr, à la générosité du président de la République, son Excellence Macky Sall.